L'adolescence est une période de changement, d'affirmation et de choix, dont les choix de carrière. Bienvenue à Génération Z, on s'exprime. Aujourd'hui à l'émission, on parle de choix de carrière chez les jeunes et j'ai l'honneur de recevoir Alessa Kerlando Heno. Bienvenue à l'émission. Merci. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Oui, super. Donc aujourd'hui, on reçoit comme intervenant M. Guillaume Bégin, qui est conseiller en orientation pour la commission scolaire de Laval, si je ne me trompe pas. Et Exactement. en quoi consiste un conseiller en orientation, M. Bégin? En fait, le travail du conseiller d'orientation, c'est d'aider l'élève à se définir un plan, autant au plan professionnel et scolaire, donc de cibler un objectif de carrière et d'arriver à cibler le cheminement qui va permettre à l'élève d'arriver à son objectif. Exact, parce qu'on le sait que les jeunes, pendant la période secondaire, ils font plusieurs choix de carrière au cours de leur jeunesse. Mais j'aimerais vous poser la question à vous, les jeunes. C'était quoi le premier travail que vous vouliez faire quand vous étiez tout petit, là, que ce soit bébé ou au primaire? Y avait-il quelque chose que vous vouliez faire? Moi, j'ai voulu être dans le domaine des arts. Je voulais vraiment devenir une vedette, actrice, etc. OK. Puis maintenant, Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi tu veux devenir? j'aimerais devenir, chef d'entreprise, ingénieur ou architecte. Ah, quand même Ouais. assez mitigé, mais bon, tu as quoi? Tu as 15 ou 16 ans, non? 15. Fait que, t'as encore le temps de le réfléchir. Toi, Kerlando, qui est un peu plus vieux que mon âge, 21, c'est quoi que tu voulais faire avant et c'est quoi que tu veux faire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une différence? Moi, je voulais devenir astronaute. Comme moi, je le sais au début. Exactement, mais finalement, je me suis dirigé un peu dans le monde de l'art, du cinéma, en fait. Fait que c'est ça, présentement. Je suis dans le monde du cinéma. OK, cool. Puis toi, Alessa, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais faire particulièrement quand tu étais jeune? Oui, en fait, j'ai toujours, depuis que je suis jeune, voulu devenir designer intérieur. OK. Même encore aujourd'hui, c'est encore ce que je veux faire plus tard. Ah, ben c'est cool. Ouais. Fait que dans ton cas, il n'y a pas eu de changement, c'est ça ce que, Ouais. c'est ce que tu Aussi voulais faire. vraiment dans le domaine des arts. C'est vraiment OK. ce que j'aime. Et encore aujourd'hui, depuis que je suis jeune. Ah, c'est cool. Bon, là, on a un exemple qu'il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent faire à un jeune âge, mais il y a beaucoup de jeunes en secondaire 3, 4, 5, que là, sont vraiment dans une période où il faut qu'ils décident un peu ce qu'ils veulent faire de toute leur vie. Est-ce que vous considérez que le choix est plus difficile aujourd'hui qu'il y a, par exemple, 20, 30, 40 ans, selon vous? Oui, moi, je crois que le choix est plus difficile parce que, tout d'abord, on a beaucoup plus de possibilités, on a beaucoup plus de choix. Et puis, il y a quand même de la pression. Comme maintenant, je suis en secondaire 4, puis on doit déjà commencer à choisir vers où on va se diriger, puis je suis pas encore sûre vers où je vais me diriger. Fait qu'il y a quand même cette petite pression-là. Mais on est bien encadré par des conseillers en orientation comme monsieur. Et Monsieur Bégin, vous, je veux pas vous rendre plus vieux, là, mais mettons, il y a quelques années, là, ça avait pas l'air, selon moi, ça avait pas l'air compliqué de choisir ce qu'on voulait, là. Je dirais pas il y a 10 ans, mais mettons, il y a 30, 40, 50 ans, là, les choix qu'il y avait, c'était avocat, docteur, juge, ça ressemblait à des emplois dans ce domaine-là, puis on faisait pas nécessairement la promotion de d'autres emplois comme la construction ou tout ça, ou même des emplois qui existent aujourd'hui en informatique. Quel est le changement qu'on peut constater entre, mettons, les années 60, 70 et aujourd'hui au 21e siècle? Bien, il y a eu une évolution du marché du travail absolument fulgurante. Déjà, dans les années 70, il y avait de plus en plus de secteurs d'activité qui apparaissaient, les nouvelles technologies. On arrive maintenant à un summum avec la mondialisation. Il n'est plus maintenant question juste de trouver quelque chose dans ce qui existe ici maintenant, mais le monde est devenu un peu un terrain de jeu pour l'ensemble des élèves qui sont par Internet en mesure d'avoir accès à tout ce qui existe.
La quantité de choix est phénoménale. De trouver le moyen de cibler là-dedans ce qui nous ressemble, ça devient quelque chose de très difficile, en effet. Puis, je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer là-dessus, M. Bégin. En 2005, ils ont aboli le cours éducation et du choix de carrière au Québec. Est-ce qu'il y a une raison spécifique? Parce que maintenant, bon, il y a quand même des conseillers en orientation dans les écoles, mais c'est pas tous les élèves nécessairement qui ont accès aux conseillers. Des fois, il y a des écoles qui ont 1000 étudiants ou plus, des polyvalentes, puis ils n'ont pas nécessairement accès à ça. Est-ce que c'était... dans le fond, je veux savoir quelle était la raison principale pourquoi ce cours-là a été aboli, puis pourquoi ça a changé aujourd'hui. C'est une très bonne question. Il y a des décisions qui sont prises au plan politique par le ministère de l'Éducation. Nous, en fait, dans les écoles, on doit s'adapter à ces nouvelles réalités-là. Le cours d'éducation choix de carrière a été certes aboli. Par contre, ils ont mis en place un nouveau programme qu'on appelle le projet personnel d'orientation qui vient jouer un rôle à peu près similaire du cours de choix de carrière. Donc, il y a quand même possibilité pour les élèves de faire un choix de cours qui permet d'aller explorer les différents métiers qui existent. C'est juste qu'il a changé de nom. Il y a une formule un peu différente pour permettre aux élèves d'être un peu plus en action dans leur programme, mais ça existe toujours. OK. Puis vous, Nour et Alyssa, est-ce que vous avez un cours qui ressemble à ça, qui vous guide par rapport à votre choix de carrière? Bien, dans le fond, on a le cours de PPO, projet personnel. OK. Mais moi, ce que je trouve un peu plate, c'est que c'est un cours optionnel. Fait que dans le fond, si tu n'as pas l'intérêt toi-même d'aller chercher ce que tu veux faire plus tard, ta carrière, puis t'inscrire dans ce cours, tu vas pas avoir accès à ce cours, dans le fond. Okay. Donc, moi, d'après moi, ça serait bien qu'on pourrait l'imposer afin que ça soit plus facile pour nous de trouver quelle carrière on va faire plus tard. Et toi, Nour, est-ce que c'est pareil? Est-ce que tu moi, je l'ai eu obligatoirement l'année passée. Ah oui? Puis on se faisait... ils nous faisaient faire des activités d'exploration, on va dire. Oui, c'est intéressant, mais honnêtement, ça m'a pas tant aidé parce qu'on faisait juste des activités pour faire des activités. Puis toi, Carlando, bon, on a le même âge. Est-ce que tu as eu ce que j'ai eu? Moi, j'avais un cours qui s'appelait Projet intégrateur puis qui était obligatoire. Est-ce que tu avais quelque chose comme ça aussi? En fait, moi, le cours que j'avais ressemblait avec... c'est le cours PPO. On faisait des activités. On allait dans des cégeps pour visionner... pour regarder comment ça se passait à l'école et savoir si ces métiers-là nous intéressaient en tant que tels. Mais à part de ça, du sens, on faisait des recherches sur Internet aussi pour avoir des maximum d'informations sur les métiers qui nous intéressaient. Mais pour vous avouer, le cours ne m'a pas vraiment aidé. Non. Non, pas vraiment. Non. Est-ce que vous considérez qu'il y a trop de choix de carrière aujourd'hui? Est-ce que faudrait limiter ça lors des demandes pour les inscriptions, que ce soit au cégep, DEP ou une autre accréditation, selon vous? Est-ce qu'il faudrait limiter ça? En fait, je pense qu'il y a trop de choix de carrière, oui, mais on ne devrait pas les limiter parce qu'il y a plein de monde aussi, il y a plein de jeunes aussi qui veulent faire plusieurs choses différentes. Mais la chose, c'est que la plupart du temps, ce que j'entends, c'est que ça ne leur tente pas de faire 3 ans de cégep pour faire du français encore. Ils veulent directement aller sur le marché du travail. Ce qui est un peu difficile avec les cégeps normales. Il faut aller dans un cégep privé, puis ça coûte beaucoup d'argent pour aller dans ce cégep privé-là. Je pense que les choix de carrière sont immenses, certes, mais je pense que ça devrait rester comme ça. Puis toi, Nour, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça devrait rester comme ça parce que chaque personne va se retrouver dans un de ces métiers-là. Mais par exemple, toi, tu dis qu'il est un peu mélangé entre 3 et 4 emplois. Justement, c'est parce qu'il y en a tellement, tu en vois tellement, puis peut-être que tu en verras d'autres au cours de ton année scolaire. Tu trouves pas que justement trop, c'est comme pas assez? Il faudrait avoir un juste milieu? En fait, je pense qu'il devrait y avoir le maximum de stages pour chacun de ces métiers-là. Puis il devrait y avoir plein de stages pour ces métiers-là pour que les jeunes de secondaire puissent savoir exactement où s'en aller parce qu'ils vont être sur le marché du travail ensemble avec les autres personnes. Fait qu'avec les stages, ça va beaucoup les aider, en fait, je pense. Oui, je suis d'accord avec Carlando. Les stages aident énormément à vraiment savoir si on veut se diriger vers ce domaine-là ou pas. Comme cet été, j'ai fait un stage avec la SAFER en architecture, design industriel. Et puis, j'ai quand même aimé ça. Avant, je ne savais pas que j'allais aimer ce domaine-là. Mais là, ça m'a comme donné « Ah, je devrais peut-être essayer ». Fait que les stages aident énormément. Et vous, M. Bégin, vous faites partie de l'Ordre des conseillers et conseillères du Québec. Et justement, j'ai le goût de vous présenter une publicité que l'Ordre, justement, a fait durant les dernières années. On regarde ça à l'instant.
Quand votre enfant est jeune, l'imagination est souvent son unique inspiration. Il peut devenir mécanicien, policier, médecin, professeur, astronaute, souvent dans la même journée. Puis vient un moment où votre jeune devenu adolescent doit faire des choix. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Qui suis-je vraiment? De bien grandes questions auxquelles il n'a pas nécessairement les réponses, surtout quand on n'a aucune expérience de travail et qu'on se connaît encore bien peu. Pour les parents, cette période peut provoquer certains bouleversements et apporter son lot d'incertitudes. Puis avec plus de 400 formations et au-delà de 1300 métiers et professions possibles, des DEP, DEC, BAC, AEC, AFP, il faut comprendre que c'est normal de pas tout comprendre. Pour votre jeune, mais aussi pour vous. Pas besoin d'avoir réponse à tout. Ce qui compte, c'est votre présence. Être à l'écoute, établir le dialogue, souligner ses qualités et ses bons coups, respecter ses choix. Pour bien accompagner votre jeune et mieux comprendre ce qu'il vit, et ce, dès son arrivée au secondaire, l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec a conçu un site pour vous. choixavenir.ca/parents. Que votre jeune hésite, qu'il ait de multiples choix dépareillés, qu'il semble angoissé ou encore qu'il vous apparaisse indifférent, vous y trouverez trucs et outils pour explorer avec lui les possibilités et l'amener à faire un choix satisfaisant qui lui ressemble. choixavenir.ca/parents. Une très bonne publicité qui explique qu'est-ce qu'un conseiller ou un conseillère en orientation. Là, ça m'amène à vous poser une autre question par rapport aux jeunes. Est-ce que vous considérez qu'ils prennent trop à la légère les choix de carrière? Qu'ils se disent, bon, j'ai 15, 16, 17 ans, c'est pas nécessairement important que je décide. J'ai le temps, j'ai quelques années de plus pour y penser. Trouvez-vous que, justement, ils prennent trop ça à la légère? Bien, d'après moi, oui, parce que souvent, qu'est-ce qu'on se fait dire quand on exprime nos choix de carrière? C'est t'as encore du temps pour y penser. Puis ça nous fait comme dire c'est dans 2 ans, on va le repousser. Puis quand on est rendu au moment où on doit faire notre choix, à partir de secondaire 3, c'est vraiment important de choisir quel genre de maths tu vas faire, puis ça va vraiment définir ce que tu vas faire plus tard. Bien, on est comme pris par surprise, puis on n'a vraiment aucune idée de qu'est-ce qu'on veut faire dans notre carrière. Puis toi, justement, je pense que tu as 16 ans, si je me trompe pas? J'ai 15 ans. 15 ans, OK. Ouais. Mais quand même, ça arrive très vite, puis tu dois déjà faire des choix pour secondaire 4 et 5. Est-ce que tu le vois justement dans ton entourage, dans ta classe, tes amis qui pensent comme ça, qui se disent c'est pas important de le faire tout de suite? Puis... en fait, il y a un 50 % des gens qui vont me dire j'ai encore le temps, là, c'est dans 2 ans, le cégep, c'est loin. Puis il y a un autre 50 % des gens qui vont me dire oh mon Dieu, je sais pas quoi faire, il faut vraiment que je me dépêche. Puis ça, c'est un peu à cause de ça, parce que les gens nous disent souvent t'as encore du temps, puis on prend ça trop à la légère. Pour notre âge aussi, c'est encore trop tôt pour commencer à penser à ça. Toi, est-ce que c'est pareil dans ton école, dans ta classe, non? Oui, bien en fait, on est dans la même école. Ah, OK, bon. Mais le 50 %, comme elle a dit, un 50 % qui, oui, il va y accorder une importance, puis un 50 % non. Comme, surtout maintenant, secondaire 4 puis secondaire 5, on a cette certaine pression. Il faut qu'on choisisse nos maths, il faut qu'on ait de bonnes notes pour ensuite, tu sais, ça va influencer notre entrée au cégep. Exact. Puis, moi, juste la semaine passée, je suis allée dans le site web de mon cégep pour aller voir le programme qui m'intéresserait le plus. Là. Okay. Fait que oui, je dirais qu'on est quand même un peu intéressés. OK. Puis Carlando, toi qui as été au cégep comme moi, tu as dû le remarquer aussi que même ceux qui ont fini le secondaire, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils sont dans un profil général, je sais pas moi, sciences humaines ou sciences nature, puis ils savent toujours pas ce qu'ils veulent faire. Est-ce que tu l'as remarqué, toi, dans ton passage? En fait, moi, j'ai fait un cégep privé, fait que ce qui signifiait, c'était je m'en allais directement à la matière et non pas, passer 2 ans à faire des sciences humaines lorsque c'était vraiment pas ce que je voulais faire. Fait que je suis allé directement à la matière, puis j'ai fait du gestion de plateau de tournage en même temps. Fait que je voulais pas y aller dans les cégeps, je pourrais dire normal, parce qu'il y a trop de monde qui sont au cégep. Fait que je pense que, sincèrement, si on arrive au cégep, c'est parce qu'on sait ce qu'on veut faire. Il y en a beaucoup qui font du sciences humaines, puis qui passent 1 an en faisant ça, puis qui arrêtent de faire ça, puis qui disent je vais faire autre chose pendant 1 an. Fait qu'ils reprennent tout le temps fait que je comprends. Ça arrive très souvent, en fait. Puis vous, M. Bégin, quand vous recevez des étudiants, des jeunes du secondaire,
est-ce que vous voyez qu'ils accordent une importance à leur choix de carrière ou quand vous les recevez, ils n'ont aucun intérêt à ça, ils n'y pensent même pas? En général, il y a quand même un certain intérêt. Est-ce que l'intérêt vient du jeune? Est-ce qu'il vient de la famille? Est-ce qu'il vient du milieu? Les réponses sont toutes vraies, en fait. Hein? On a des gens qui arrivent à nos bureaux avec toutes sortes de préoccupations. Des fois, c'est la pression du milieu qui fait en sorte que c'est tellement devenu omniprésent pour eux qu'ils n'arrivent plus à se décider. Les choix sont multiples, la pression est grande. Certains élèves sont vraiment impliqués dans leur choix, ils savent ce qu'ils veulent trouver un cheminement. D'autres arrivent avec presque rien, c'est-à-dire aucune idée de ce qu'ils sont, de qui ils veulent être, de ce qu'ils veulent devenir. Donc, le travail du conseiller d'orientation là-dedans vient à cerner les besoins de l'élève où il est présentement et l'aider à cheminer, à faire un choix qui correspond à ses besoins. Puis j'imagine que les jeunes que vous recevez, ils ont environ entre 12 et 17 ans. Mais est-ce que c'est déjà arrivé que vous avez eu quelqu'un de plus vieux, par exemple quelqu'un dans le début ou mi-vingtaine, qui ne savait toujours pas ce qu'il voulait faire dans la vie? Et si cette personne-là ne le sait pas, est-ce que c'est grave rendu à son âge? Quand on parle des exigences du système par rapport au choix dont on parlait, là, déjà en secondaire 3, il faut faire le choix de séquence en mathématiques, on peut se poser la question, est-ce que l'élève à cet âge-là est vraiment en mesure de faire un choix? Est-ce que la maturité vocationnelle, les structures nécessaires pour faire un choix qui correspond réellement à ses besoins? Peut-être que c'est un peu hâtif déjà à cet âge-là de demander de faire ces choix-là. On évolue à tous à des rythmes différents et c'est bien évident là, que de faire un choix à 15 ans, c'est jeune. J'ai déjà vu des gens faire des choix à 20 ans, à 30 ans. Le choix de carrière, il n'y a pas vraiment de moment précis en termes d'âge pour y arriver. C'est beaucoup plus en termes de trouver la chose qui donne un sens à son existence professionnelle. Puis, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que un conseiller en orientation n'a pas nécessairement une clientèle adolescente. Des fois, j'imagine que certains conseillers ont des gens dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine qui décident carrément de changer de carrière. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Au début de ma carrière, je travaillais avec des gens de 35 ans et plus. Okay. De changer de carrière par la force des choses, des fois, le marché du travail fait en sorte qu'on ne peut plus exercer le métier qu'on avait avant. Il y a des gens qui travaillent au niveau du reclassement, des gens qui ont perdu leur travail là, dans les fermetures d'entreprises, etc. Donc, on peut être appelé à faire un choix de carrière à tout moment dans une vie, absolument. Exact. Et là, ça m'emmène à vous poser ma troisième question. Mais avant de vous la poser, j'aimerais vous présenter une courte entrevue que j'ai faite avec quelques étudiants du cégep pour voir qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. On regarde ça à l'instant. Moi, quand j'étais petit, je voulais être astronome, aller dans l'astronomie, mais là, maintenant, je compte aller en criminologie. Quand j'étais petite, je voulais devenir journaliste. Puis maintenant, j'ai décidé que j'allais devenir prof de sociologie au cégep. Donc, faire une maîtrise. Toi, est-ce que tu penses que, justement, il faudrait apporter des changements, que ce soit ajouter une année de secondaire puis enlever le cégep, je sais pas? Non, moi, je trouve que le système est bien aussi, mais juste éduquer les jeunes plus sur... parce qu'il y a beaucoup de carrières, puis on n'en entend pas parler beaucoup aussi. Est-ce qu'il faudrait apporter quelque chose au système d'éducation pour que les jeunes aient un choix plus facile dans leur carrière? Ouais, il faudrait enlever le cégep. Moi, je pense qu'on devrait aller à l'université directement. Comme ça, on prend... Non, c'est vrai. Parce que, comme on dirait qu'on sait qu'est-ce qu'on veut faire, mais en allant au cégep, il y a tellement de choses différentes qui nous sont comme présentées que ça mélange nos choix. Puis dans la vie, des fois, quand on a un choix qu'on a pris il y a longtemps, si on le poursuit, peut-être que c'est mieux aussi. Tu sais, c'est vraiment une personne depuis tout petit qui veut être pompier. Mais parce qu'il y a plein de monde que quand ils étaient jeunes, ils disaient « Ah, je vais être pompier », mais que même aujourd'hui, ils sont pompiers. Moi, je me dis, c'est mieux laisser l'éducation comme ça telle qu'elle est, parce que même à ça, à la fin, quand il va aller au cégep, il va voir vraiment que certains chemins vont être plus faciles, plus difficiles que d'autres, donc ça va leur amener à une meilleure orientation. C'est sûr qu'il faudrait introduire plus souvent dans le cours, dans le cadre du programme, les choix d'emploi possibles par rapport à ce programme-là. Puis qu'est-ce qu'il faut? Puis ça ne devrait pas juste être sur Colnet, ça devrait être introduit aux élèves parce que souvent les élèves ne vont pas prendre le temps avec le monde social d'aller regarder plus loin que qu'est-ce qu'ils ont devant eux. Donc il faut vraiment leur mettre devant le nez qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis vraiment détailler. Comme ça, on peut vraiment avoir une idée de l'emploi selon ce qu'on étudie dans le fond. J'aime mieux investir dans une autre affaire que rembourser mes études. Pour moi, l'éducation doit être gratuite. Pour moi, c'est stupide de payer
pour aller à l'école. Pour apprendre. L'école, tout le monde doit aller à l'école, c'est important. Pourquoi tu payerais pour aller à l'école? En Europe, c'est pas comme ça, en Afrique, c'est pas comme ça. Pourquoi ici, ça serait comme ça? Des réponses très intéressantes. Et là, ça m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce qu'on devrait changer le système d'éducation au Québec pour aider justement les jeunes à faire un choix de carrière, que ce soit plus d'années au secondaire, moins de cégep? Qu'est-ce qu'on pourrait faire selon vous? Moi, je pense que très sincèrement qu'ils devraient abolir le cégep public. OK. Puis on remplace ça par quoi? Non, mais le cégep privé. Par le cégep privé, puis donner plus de chance au cégep privé aussi. Faire en sorte que le gouvernement devrait faire en sorte que, de baisser les prix des cégeps privés pour que les élèves puissent avoir accès. Carlando, c'est pas le gouvernement qui décide des prix des cégeps privés. Le ministère et tout ça. Ce sont comme des entreprises. Fait que, tu sais, ils décident. En fait, j'en ai parlé avec ma directrice d'école, en fait, quand j'étais à l'école. Ils m'ont dit carrément que c'était les ministères qui devraient s'occuper de ça, en fait. Ils les ont imposé quelque chose, en fait, pour que, que leur prix soit haut. Fait que si leur prix était bas, tout le monde allait aller dans ces écoles-là. Fait que vu que leur prix sont de 15 000 $ et plus, fait qu'il n'y a aucun jeune qui vient de sortir du secondaire qui va vouloir aller là. Puis aux autres aussi. Toi. Exactement, oui, je l'ai fait, mais j'ai pris 1 an de congé pour pouvoir faire ça, 1 an de vacances pour pouvoir faire ça, parce qu'il faut attendre 1 an après avoir fini le secondaire pour pouvoir y aller, puis il faut avoir 18 ans aussi. Fait qu'avec toutes ces restrictions-là, il y a personne qui va le faire. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui vont le faire. Fait même normalement, on attend 1 an, puis ça ne nous tente plus d'aller à l'école. Okay. Vous comprenez? Fait qu'on dirait qu'ils font ça pour qu'on puisse pas aller dans les cégeps privés. Je suis curieuse, mais de quel cégep privé tu parles? L'école du show business, il y en a plein en fait. La salle aussi. Exactement, il y en a beaucoup. Puis aussi, rajouter 1 année de plus au secondaire. Ah oui? Exactement. Moi, selon moi, je trouve qu'on devrait imposer un vrai cours d'orientation de carrière depuis le secondaire 1, parce que notre choix, il se fait vraiment en secondaire 3 quand on doit choisir quel genre de mathématiques ou de sciences on veut faire, parce que j'ai plusieurs amis qui aujourd'hui, ils sont sûrs de leur carrière, mais là, leur choix en secondaire 3, ils l'ont pas bien fait, puis là, ils doivent s'empêcher de faire la carrière qu'ils veulent à cause qu'en secondaire 3, ils n'étaient pas concentrés, puis ils ont décidé de prendre les choix les plus faciles. Donc, un cours d'orientation depuis le secondaire 1 pour vraiment nous sensibiliser sur ce point. Est-ce que tu es d'accord avec ça, non? Oui, en fait, ce que Carlando a dit, on en a parlé cet été au Congrès jeune du Parti libéral, de rajouter 1 année de secondaire et abolir les cégeps. Mais même à ça, je ne crois pas que ça aiderait parce qu'on aura 1 année de plus pour se concentrer vers notre choix. Et oui, Alessa a raison à propos du secondaire 3. En secondaire 3, on n'est pas encore si conscient que ça. Puis là, il fallait déjà se dire « Ah, OK, il faut qu'on choisisse nos maths et scènes ». Et si en secondaire 4, on n'a pas les maths et scènes, on va se retrouver obligé de continuer le secondaire et puis ensuite aller à l'école des adultes pour faire le maths et scènes. Alors, tu perds quand même du temps un peu. Puis... ce que je trouve aussi plate, c'est qu'il y a juste une classe ou 2 maximum de maths et scènes par école. Maths et scènes, là, pour aider nos téléspectateurs, c'est des maths fortes, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Tandis qu'il y en a plusieurs qui ont le potentiel d'aller dans ces cours-là, mais vu qu'il n'y a pas d'autres classes ou d'autres cours qui sont fournis, on s'empêche de les faire, puis on doit continuer après le secondaire, perdre 1 session. Donc, moi, je trouve que ça devrait être notre choix personnel. Et vous, M. Bégin, est-ce qu'il faudrait rajouter 1 année de secondaire, abolir les cégeps? Qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond? La structure existe déjà. Je ne crois pas que c'est tant tellement au niveau du choix du cheminement ou du programme, que ce soit secondaire ou collégial. C'est beaucoup plus dans la notion d'accompagnement de l'élève. Présentement, on a l'idée d'approche orientante qui circule dans les commissions scolaires, où chacun des intervenants de l'école peut être appelé à aider l'élève à cheminer dans sa réflexion scolaire et professionnelle. Un enseignant peut devenir une personne ressource intéressante. Les surveillants, les concierges, tout le monde peut éventuellement, évidemment les parents, ça fait partie du tout, peuvent être appelés à questionner l'élève sur ses activités, sur ce qu'il fait, sur les facilités qu'il a à l'école, sur ses échecs, pour l'amener tranquillement à construire une idée, une image de ce qui l'attire, ce qui l'intéresse. Donc, c'est pas tant tellement, je crois, dans le programme,
qu'on va permettre à l'élève de faire des choix, mais beaucoup plus en termes de donner l'encadrement, les ressources, le questionnement pour amener l'élève à cheminer dans son processus de réflexion. Donc, vous garderez le système tel qu'il est? En fait, le choix du système a peu d'importance. Pourquoi tout changer? Il y a eu plusieurs réformes en éducation dans les dernières années et on finit toujours par arriver à un programme qui est sensiblement le même. Donc, par exemple, élèves... on parlait de mathématiques tantôt. Moi, dans mon temps, ce qui fait pas si longtemps que ça, là, mais on avait les mathématiques 4,16, 4,26, 4,36. Aujourd'hui, on a juste changé ça pour des lettres SN, CS, tout ça. Moi, je savais pas si ces lettres-là existaient. C'est sciences naturelles. Ben, c'est ça, sciences naturelles, mais je veux dire, est-ce que dans le fond, on dit qu'il y a un changement, mais il n'y en a pas vraiment par rapport à ça? Ou? Bien, il y a des changements. Les programmes de mathématiques enrichis ont été divisés en deux pour essayer de faire un programme plus concret, plus pratico-pratique et un programme plus théorique. Donc, selon le modèle qui aide le plus l'élève à apprendre, bien, le choix peut être pertinent entre l'un et l'autre. Ces séquences-là sont relativement nouvelles et méconnues, donc l'élève arrive difficilement à faire des choix, ça c'est possible, mais dans l'accompagnement de l'élève, dans le suivi de l'élève, s'il y a des personnes ressources à qui l'élève peut se référer, bien, à ce moment-là, il pourrait trouver des réponses à ces questions et choisir le programme qui correspond mieux à ses besoins. Exact. Je vais vous donner quelques informations par rapport au site Jobboom qui énumère dans le fond les emplois les plus en demande en 2014. Parmi ceux-là, il y a conducteur de grue, soins infirmiers, camionneurs. C'est tous des emplois qui sont soit entre 0 et 3 % de chômage. Si on fait la promotion de ces emplois-là, pensez-vous que ça va aider les jeunes à décider d'aller vers ces emplois-là, en se disant bien, j'ai des grandes chances d'avoir un emploi là-dedans. Le chômage qui est pratiquement nul là-dedans. Exact. Ben moi, selon moi, oui. Parce que aussi, le fait que les jeunes ne savent pas quoi faire plus tard, c'est aussi parce qu'on n'a pas vraiment conscience de tous les emplois qui existent puis de ce qu'on peut aimer. On entend souvent parler d'avocat, de médecin, mais jamais quelque chose de plus précis sur les choses qu'on aime. Donc, si on fait la promotion des emplois qui sont en demande, c'est sûr que ça va aider grandement les jeunes de nos jours. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Caroline? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, ce que j'aimerais rajouter pour retourner un peu, c'est que pour l'abolition du collège en public en tant que tel, je pense que sincèrement, si on abolirait le collège public puis on rajouterait, un genre de conseiller depuis secondaire 1, je pense que ça aiderait beaucoup. Depuis secondaire 1, on aide l'enfant à savoir c'est quoi qu'il veut faire. Puis aussi l'abolition du collège en public, je pense, puis rajouter une année de plus, je pense que ça aiderait beaucoup. Bien, merci beaucoup d'avoir assisté à l'émission. C'est tout le temps qu'on avait. Monsieur Bégin, comment on peut faire pour en savoir plus sur les conseillers et conseillères en orientation? Est-ce qu'il y a un site web? Ben, en fait, le meilleur cheminement pour les élèves, c'est d'aller voir les ressources qui sont disponibles dans leurs écoles. Au secondaire, au collégial, à l'université, il y a souvent des services d'orientation qui sont offerts. Donc, s'adresser aux différents services d'orientation là, pour avoir le support nécessaire pour faire les bons choix. Merci beaucoup, M. Bégin, d'avoir assisté à l'émission. Et pour terminer l'émission, je vous pose une question, la question Facebook, que vous pouvez aller répondre directement sur la page de Génération Z, on s'exprime. Et la question est la suivante. Est-ce que vous aviez le même choix de carrière aujourd'hui que vous aviez lorsque vous étiez plus jeune? Donc, allez répondre à cette question sur notre page Facebook. La semaine prochaine, on parle de deuil à Génération Z, on s'exprime. Bye bye tout le monde.